Salut, je suis super contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo de la bulle hypersensible et je te souhaite la bienvenue. Ce mois-ci, j'ai eu envie de te parler du thème de l'empathie parce que l'empathie, c'est une caractéristique qu'on retrouve vraiment très très souvent chez les personnes hypersensibles. Et je me suis dit que ce serait intéressant de voir en fait les deux aspects de l'empathie, c'est-à-dire le côté pas trop sympa et le côté vraiment super sympa, c'est-à-dire tous les atouts que ça peut t'apporter en tant qu'entrepreneur. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais d'abord te donner une définition simple de l'empathie. Ensuite, eh bien, je vais te parler, comme je viens de te le dire, des inconvénients, des côtés un petit peu moins sympas de l'empathie qui peuvent te donner du fil à retordre dans ton quotidien de girl boss hypersensible. Et je vais terminer par te donner les avantages, les atouts que peuvent t'apporter l'empathie dans la création et surtout dans le développement de ton activité. Donc, comme toujours, on commence par la définition des mots parce que pour moi, c'est super important. Donc, si je vais voir dans le Larousse, que me dit le dictionnaire? Eh bien, il me dit que l'empathie, c'est la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Et c'est vrai que souvent, dans le langage de tous les jours, on dit je me mets à ta place. C'est souvent représenté par cette expression, se mettre à la place de l'autre. Et en fait, il faut savoir qu'il y a deux catégories d'empathie. Il y a l'empathie émotionnelle, c'est-à-dire que les hypersensibles vont percevoir, ressentir tous les états émotionnels de la personne ou des personnes avec lesquelles elles sont en interaction. Elles vont ressentir les émotions, les ressentis, etc. Et il y a aussi ce que l'on appelle l'empathie cognitive, c'est-à-dire que là, on va pouvoir percevoir les points de vue, les croyances et les raisonnements des personnes avec lesquelles on interagit. Donc, c'est vrai que, comme je viens de te le dire, l'empathie, donc, c'est la capacité à ressentir et à percevoir ce que l'autre ressent. Et en fait, les personnes hypersensibles, elles naissent comme ça. Donc, elles utilisent l'empathie de façon instinctive, naturelle, comment dire? Sans réfléchir en fait. Pour elles, c'est cette ouverture de cœur, c'est vraiment, inné, c'est leur nature. Donc du coup, elles utilisent l'empathie même parfois inconsciemment, sans s'en rendre compte, parce que ça fait partie, de leur mode de fonctionnement tout simplement et qu'elles se mettent très facilement, très naturellement à la place des autres. Donc c'est vrai qu'à premier abord, sur le papier, ça peut paraître, bien sympa, mais ça peut être à double tranchant et il peut y avoir des aspects un petit peu plus compliqués à gérer par rapport à l'empathie. Je vais, te donner 3 inconvénients de l'empathie qui peuvent te jouer des tours dans ta vie d'entrepreneur. Donc d'abord, le fait d'être empathique, ça va, te «transformer» entre guillemets en une sorte, d'éponge émotionnelle. C'est-à-dire que, tu vas percevoir, ressentir, heu, tout un tas d'émotions, de perceptions, de ressentis que tu vas absorber, quand tu vas être en contact avec, toutes les personnes, que tu peux rencontrer dans ton quotidien d'entrepreneur. Ça peut être des prospects, tes clients, tes partenaires, tes fournisseurs et cetera. Donc toutes ces personnes-là que tu vas croiser, même en ligne, ça marche aussi en ligne, tu vas absorber toutes, leurs, émotions, leurs ressentis et du coup, ça peut te perturber, ça peut perturber ton état émotionnel parce que parfois tu vas avoir du mal à faire du tri entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Tu vas être, un peu submergé et tu vas, oui, avoir des difficultés à, faire la différence entre ce que tu ressens vraiment toi et ce que tu as perçu de ce que les autres ont ressenti pendant que tu étais en interaction avec eux. Donc ça peut parfois perturber ton quotidien d'entrepreneur. Heu, il peut arriver souvent que tu sentes de la
tristesse, de l'angoisse, sans savoir forcément pourquoi, sans savoir d'où elle vient. Et bien souvent, ça vient du fait que tu l'as absorbé d'une ou plusieurs personnes avec lesquelles tu as été en contact sans vraiment t'en rendre compte, puisque, comme je l'ai dit un peu plus haut, les hypersensibles, elles sont en pâte de nature, j'allais dire, inconsciemment. Donc, ça peut être assez perturbant. Par contre, ça marche aussi pour les émotions positives, c'est-à-dire que si tu es en contact avec des personnes qui sont heureuses, joyeuses, qui sont dans le fun, dans le plaisir, bien sûr, tu vas absorber aussi tout ça. Et ça va te donner justement de l'énergie, de la motivation, de l'inspiration. Du coup, c'est important pour toi en tant que girl, boss, hypersensible, d'essayer de bien choisir, j'allais dire, ton entourage professionnel, les personnes avec qui tu travailles justement pour tirer le meilleur parti, j'allais dire, de l'empathie et te nourrir des émotions positives que peuvent t'apporter les personnes avec lesquelles tu as choisi de travailler. Deuxième inconvénient de l'empathie, c'est que tu vas ressentir beaucoup d'émotions, que ce soit en nombre et aussi en intensité. Donc, avec toutes les personnes avec lesquelles tu vas interagir, tu vas ressentir des émotions, des ressentis, percevoir des choses impalpables de façon, comme j'ai dit tout à l'heure, naturelle, parfois même inconsciente. Et du coup, tu vas avoir beaucoup d'informations qui vont arriver dans ton cerveau, peut-être même trop. Et du coup, tu peux vite te sentir épuisé à cause de cette surstimulation de ton système nerveux parce que tu as déjà tes propres émotions et tes propres ressentis à gérer. Mais en étant en pâte, du coup, tu vas être impacté par tout l'extérieur. Et du coup, ton cerveau, ça va lui faire beaucoup. Et c'est pour ça que tu peux vite sentir de la fatigue et de l'épuisement quand tu es en interaction avec les autres, que ce soit en ligne ou que ce soit en réel, je répète, parce que c'est important, ça marche avec tous les modes de communication, je vais dire ça comme ça. Donc, ça peut vite devenir fatigant et perturbant pour toi aussi dans ton quotidien d'entrepreneur hypersensible. Du coup, c'est important pour toi que tu t'écoutes, que tu acceptes ton rythme, ton propre rythme, et que tu adaptes ton emploi du temps en fonction de de cette surstimulation qui peut te fatiguer rapidement. Donc, c'est important que tu adaptes ton organisation par rapport à ça. Troisième inconvénient de l'empathie, eh bien, c'est le fait que, comme pour toi, l'empathie, c'est quelque chose de naturel que tu utilises pour prendre des décisions dans des situations particulières, eh bien, tu peux te sentir en décalage. Tu peux ne pas comprendre en fait certaines décisions ou certains comportements de ton entourage pro ou perso parce que pour toi, ça ne correspond pas vraiment à ton mode de fonctionnement empathique. Donc, ça peut souvent arriver que dans tes fournisseurs ou dans tes partenaires ou même dans ta famille, tes proches, etc., eh bien, tu sois un peu étonné, choqué, peut-être c'est un peu fort, mais disons, tu vas pas forcément comprendre pourquoi ton entourage a réagi ou s'est comporté de la sorte, parce que pour toi, qui a une tendance naturelle à se mettre à la place de l'autre, eh bien, tu n'aurais pas agi ou dit ou fait la même chose dans cette situation, puisque l'empathie, elle te sert en fait de base, ça te guide dans tes décisions et dans ton comportement. Et pour toi, tout le monde fonctionne comme ça, ce qui n'est pas vrai. Du coup, ça crée parfois des décalages. Donc, c'est important aussi que tu gardes ça à l'esprit dans ton quotidien d'entrepreneur. Donc, pense au fait que les personnes qui t'entourent ne sont pas forcément aussi empathes que toi. Maintenant, on va passer bien sûr aux atouts
de l'empathie pour que tu puisses t'en servir comme d'une force dans le développement de ton business. Alors, l'empathie, premier atout, c'est qu'elle va te permettre de créer, de nouer des relations vraiment solides et authentiques, sincères, qui sont basées sur la confiance avec tous les acteurs de ta vie pro, c'est-à-dire tes prospects, tes clients, ta communauté, tes partenaires, tes fournisseurs. Et ça va être génial parce que c'est une base saine et super importante pour que tu puisses développer ton business et qui fonctionne à fond la caisse parce que naturellement, tu vas créer vraiment des liens forts, des liens vrais, des liens profonds. Et ça, c'est vraiment super important dans une activité. Deuxième atout de l'empathie, c'est que naturellement, tu vas percevoir les attentes de tes prospects et de tes clients et de tes futurs clients. Puisque, comme je l'ai dit plus haut, c'est instinctif, intuitif chez toi. Donc, forcément, quand tu vas rentrer en contact avec une personne et quand tu vas échanger avec elle, mais tu vas pouvoir percevoir ses besoins, ses envies, ce qu'elle a envie de changer ou d'améliorer chez elle dans ton domaine d'expertise, bien entendu. Et du coup, ça, c'est un atout incroyable quand tu es entrepreneur. Parce que rien qu'en parlant avec une personne, en passant du temps avec elle, en échangeant avec elle, tu vas pouvoir capter, percevoir ses émotions, ses douleurs, ce qu'elle a besoin ou envie de changer dans sa vie. Et ça, ça vaut vraiment de l'or. Troisième avantage de l'empathie, c'est que tu vas pouvoir créer des offres de produits ou de services en fonction de ton domaine qui sont vraiment faites sur mesure pour tes clients. C'est vraiment de la haute couture que tu vas faire. C'est vraiment du sur mesure parce que justement, comme je viens de le dire, tu as capté, tu as senti en échangeant avec tes prospects, tu as senti leur envie, leurs besoins, leurs douleurs et du coup, tu vas utiliser tout ça, tout ce que tu as perçu, entendu ou pas, ce que tu as juste senti, perçu, tu vas t'en servir pour bâtir tes offres pour qu'elles soient le mieux adaptées possible à tes clients. Et ça, c'est vraiment un truc vraiment fondamental quand tu es entrepreneur. Dernier avantage de l'empathie, c'est que ça va te permettre de trouver ou de retrouver de la motivation. Pourquoi? Parce que quand tu es empathe, comme je l'ai dit, tu vas ressentir, percevoir les émotions des autres, leurs attentes, etc. Donc, tu vas apprendre à mieux les connaître. Tu vas sentir ce qui les motive vraiment, ce qui les fait vraiment kiffer. Tu vas mieux vraiment commencer à, au fur et à mesure que les échanges vont évoluer et s'approfondir avec tes prospects, tes clients et ta communauté, tu vas de mieux en mieux les connaître, de mieux en mieux savoir ce qui les fait vraiment kiffer, ce qui les fait vibrer. Et du coup, toi, ça va te motiver pour justement contribuer à améliorer leur vie, par exemple, que ce soit dans le domaine du coaching, que ce soit dans le domaine du bien-être, peu importe, en fait, ça va vraiment te rebooster et te redonner la niaque et l'envie de les aider et de les embarquer avec toi dans ton univers. Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Et j'aimerais savoir comment toi, tu utilises l'empathie dans ton business. Comment tu l'aperçois? Est-ce que pour toi, c'est plutôt une force et qui te sert tous les jours ou est-ce que c'est plutôt un frein ou quelque chose qui te handicape dans ton quotidien d'entrepreneur? Donc, j'aimerais bien échanger avec toi sur ce sujet. Donc, si ça t'intéresse, surtout, sens-toi libre de me laisser un commentaire sous cette vidéo ou de m'envoyer un message sur les réseaux et puis je me ferai une joie de discuter avec toi sur ce thème-là ou sur d'autres thèmes qui sont liés à l'hypersensibilité, bien sûr. Si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a aidé, surtout sens-toi libre de la liker, de la partager et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux pour avoir accès à tout le contenu que je publie régulièrement sur les réseaux. Écoute, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de la bulle hypersensible. Gros bisous, ciao ciao.